Qu'est-ce que la vie liturgique? Cette question peut paraître étrange de prime abord. Pourtant, dans un monde qui se déchristianise, il semble important de prendre le temps d'y répondre. Rappelons pour commencer que le mot liturgie vient du grec et signifie œuvre commune. C'est un service commun qui nous unit personnellement au Christ et nous unit les uns avec les autres. Commentant le psaume 28, saint Basile le Grand déclare « Dans le temple de Dieu, chacun célèbre sa gloire. Les saints anges assistent, le Seigneur est présent, il observe les dispositions de ceux qui entrent. Toute la milice des esprits célestes ne connaît qu'une seule occupation, rendre gloire au Seigneur. Toute la création, celle qui est muette comme celle qui a une voix, celle qui est au-dessus du monde comme celle qui est sur terre, toute la création glorifie le Créateur. Mais les hommes misérables ne prêtent pas l'oreille aux paroles de Dieu. Ils ne s'attristent pas lorsqu'ils se rappellent leurs péchés. Ils ne tremblent pas devant le jugement. On les voit se sourire et serrer la main des uns et des autres. Ils font de la maison de prière un lieu de conversation sans fin. Ils deviennent transgresseurs du psaume qui demande et déclare que dans la maison du Seigneur, chacun célèbre sa gloire. Dieu n'a sans doute pas besoin de gloire, mais il veut que vous deveniez dignes d'être vous-même glorifiés. Semez donc ici-bas la glorification de Dieu, afin de moissonner les couronnes, les récompenses et les louanges dans le royaume du ciel. Saint Basile nous rappelle ainsi que l'Église est le temple de Dieu, le lieu de la véritable adoration, l'héritière de la synagogue de l'Ancien Testament. Mais saint Basile nous rappelle aussi à juste titre que bien souvent nous ne comprenons pas ou nous oublions que la Sainte Église est le lieu sacré où le fidèle vit réellement la présence de Dieu, et que c'est là que demeure Dieu lui-même. Bien souvent, nous nous contentons d'assister sans réellement participer à l'office. À moitié endormis ou distraits, nous ne sommes pas réellement là. Parfois même, au lieu de nous rendre à l'église, nous préférons tout simplement faire autre chose, nous promener, boire un verre avec des amis, ou encore nous plonger dans un livre captivant, emmitouflés dans une couette, bien au chaud. C'est que nous n'avons pas compris toute l'importance de la vie liturgique, ou bien que nous avons fini par l'oublier. Il nous faut comprendre ou nous remémorer que si la liturgie ne remplit pas toute l'activité de l'Église, elle en est toutefois la source et le sommet. Ainsi, la vie du chrétien tout entière est une liturgie, en ce sens qu'elle est une offrande faite à Dieu de toute l'existence, en union avec le Christ. Une telle orientation liturgique de l'existence ne serait pas possible sans les actes liturgiques proprement dits, qui représentent un condensé de la vie de l'Église en toutes ses dimensions. Le chrétien naît dans la liturgie baptismale, se nourrit dans l'Eucharistie et se lave dans la pénitence, tandis que le mariage sanctifie la vie familiale et le sacrement des malades prépare à la rencontre définitive avec le Seigneur. Ainsi, la vie chrétienne ne cesse d'une manière ou d'une autre d'aller d'une liturgie à une autre liturgie. Et la prière liturgique qui est accomplie dans les églises est étroitement liée à l'amour fraternel. L'amour envers les frères donne de la force à la supplication de la multitude. Saint Jean Chrysostome nous rappelle que la prière faite à la maison n'a pas tant de force que lorsque le corps entier de l'Église élève sa prière d'un seul cœur, les prêtres étant présents pour élever vers le Seigneur les prières de la multitude réunie des fidèles. La liturgie, rencontre de Dieu et de son peuple pour la célébration de leur alliance, est à la fois l'œuvre que Dieu accomplit en son peuple et l'œuvre que le peuple fait pour son Dieu. Ainsi, le culte devient une communion d'amour entre Dieu et l'homme. L'homme reçoit la grande miséricorde de Dieu et offre en retour un cœur qui le glorifie continuellement avec gratitude. En ce sens, la liturgie terrestre, telle qu'elle est accomplie dans les églises, et qui se trouve au sommet et à la source de la vie chrétienne, est comme le reflet de la liturgie céleste, qui est la vie éternelle au sein de la Trinité. Elle a donc valeur de fin dernière. L'Apocalypse, en effet, nous présente la vie dans l'au-delà comme une immense et grandiose liturgie.